Chapitre 15. Mort de Joachim et d'Anne. Jésus dit: Comme un rapide crépuscule d'hiver où un vent de neige accumule les nuages dans le ciel, la vie de mes grands-parents connut rapidement la nuit, depuis que leur soleil s'était fixé, pour y resplendir devant le rideau sacré du temple. Mais n'est-il pas dit: la sagesse inspire la vie en ses fils, prend sous sa protection ceux qui la cherchent. Qui l'aime, aime la vie, et qui veillera pour elle se réjouira de sa paix. Qui la possède aura la vie en héritage. Qui la sert obéira au Saint, et qui l'aime est bien-aimé de Dieu. S'il croira en elle, il l'aura en héritage, héritage qui sera confirmé aux descendants pour qu'elle l'accompagne dans l'épreuve. Il sera d'abord l'objet d'un choix de Dieu, puis Dieu lui enverra crainte, peur et épreuve, la flagellation de sa discipline pour le former jusqu'à ce qu'il l'ait éprouvé dans ses pensées et puisse se fier à lui. Mais après cela, il l'affermira, reviendra à lui par des chemins droits et le rendra content. Il lui découvrira ses secrets, mettra en lui des trésors de science et d'intelligence au sein de la justice. Oui, tout cela a été dit. Les livres sapientiels conviennent à tous les hommes qui y trouvent le miroir de leur conduite et un guide. Mais heureux ceux que l'on peut reconnaître parmi les amants spirituels de la sagesse. Je me suis entouré de sages dans ma parenté mortelle. Anne, Joachim, Joseph, Zacharie et plus encore Élisabeth. Et puis le Baptiste, ne sont-ils pas là de vrais sages? Je ne parle pas de ma mère, en qui la sagesse possédait sa demeure. De la jeunesse à la tombe, la sagesse avait inspiré une manière de vivre agréable à Dieu, à mes grands-parents. Comme une tente qui protège de la fureur des éléments déchaînés, elle les avait protégés contre le danger du péché. La sainte crainte de Dieu est à la base de l'arbre de la sagesse, d'où s'élance avec toutes ses branches pour rejoindre à son sommet l'amour tranquille dans sa paix, l'amour paisible dans sa sécurité, l'amour sûr de lui dans sa fidélité, l'amour fidèle dans sa force, l'amour total, généreux, actif des saints. Qui aime la sagesse aime la vie et possède en héritage la vie, dit l'ecclésiastique. Mais cela se rattache à ma parole. Qui perdra sa vie par amour de moi la sauvera. C'est qu'il n'est pas question de la pauvre vie de cette terre, mais de la vie éternelle, non des joies d'une heure, mais des joies immortelles. En ce sens, Joachim et Anne l'ont aimée, et elle fut avec eux dans leurs épreuves. Combien parmi vous, sans être complètement mauvais, voudraient n'avoir jamais à pleurer ni à souffrir? Combien d'épreuves ne rencontrèrent pas ces justes qui méritèrent d'avoir pour fille Marie? La persécution politique qui les chassa de la terre de David en les appauvrissant sans mesure. La tristesse de voir s'écouler les années sans qu'une fleur leur dise « Je vous continue ». Et après, la crainte que l'ayant eue à un âge avancé, il était certain qu'il ne verrait pas s'épanouir en elle la femme. Et puis de voir l'arracher de leur cœur pour la porter à l'autel de Dieu, et encore vivre dans un silence plus pesant alors qu'ils s'étaient habitués au chant de leur petite tourterelle, au bruit de ses petits pas, au sourire et au baiser de leur créature, et attendre avec ses souvenirs l'heure de Dieu. Et encore, maladie, calamité des intempéries, insolence des puissants, tant de coups de bélier dans le faible castel de leur modeste prospérité. Et ce n'est pas tout, le souvenir pénible de leur enfant si lointaine qui reste seule et pauvre, et qui, malgré leur sollicitude et leurs sacrifices, n'aura qu'un reste du bien paternel. Et en quel état le trouvera-t-elle si pendant des années encore il reste inculte, fermé, attendant qu'elle revienne? Crainte, peur, épreuve et tentation. Et fidélité, fidélité, fidélité toujours à Dieu. La tentation la plus forte, ne pas se refuser le réconfort de la présence de leur fille auprès de leur vie à son déclin.
Mais les enfants appartiennent à Dieu d'abord avant d'appartenir à leurs parents. Et tout fils peut dire ce que j'ai dit à ma mère. Ne sais-tu pas que je dois veiller aux intérêts du Père du ciel? Et chaque mère, chaque père doit, pour savoir quelle attitude observer, regarder Marie et Joseph au temple, Anne et Joachim dans leur maison de Nazareth, qui se fait chaque jour plus vide et plus triste, mais dans laquelle une seule chose ne s'affaiblit pas, mais ne cesse de grandir, la sainteté de deux cœurs, la sainteté de leur union. Que reste-t-il à Joachim infirme et à Anne, sa dolente épouse, pour éclairer leurs longues et silencieuses soirées de vieillards qui attendent la mort? Les petits vêtements, les premières sandalettes, les pauvres joujoux de leur petite qui est si loin, et puis les souvenirs. Les souvenirs, les souvenirs. Et avec eux, une paix qui vient leur dire « Je souffre, mais j'ai accompli mon devoir d'amour envers Dieu. » Et alors, voilà une joie surhumaine qui brille d'une lumière céleste, inconnue aux gens du monde. Elle ne pâlit pas du fait qu'elle tombe sur paupières flétries, sur deux yeux qui se meurent, mais à la dernière heure resplendit davantage et illumine des vérités restées au-dedans de leur âme tout le temps de la vie, enfermées comme des papillons dans leur cocon, ne manifestant leur existence que par des suaves mouvements faits de légers éclairs. Mais maintenant, elles ouvrent leurs ailes de soleil et montrent les paroles qui les décorent. Et la vie s'éteint dans la connaissance d'un avenir bienheureux pour eux et pour leur descendance, pendant que sur leurs lèvres s'épanouit une dernière bénédiction pour leur Dieu. Telle fut la mort de mes grands-parents, comme l'a mérité leur sainte vie. À cause de leur sainteté, ils ont mérité d'être les premiers gardiens de l'aimé de Dieu. Ce n'est que quand un soleil vint les éclairer au déclin de leur vie qu'ils eurent la pleine vision de la grâce que Dieu leur avait faite. À cause de leur sainteté, Anne n'éprouva pas les souffrances de l'enfantement, mais donna extatiquement le jour après l'avoir porté, alla sans faute. Pour tous deux, ce ne fut pas l'agonie, mais la langueur d'une vie qui s'éteint, comme s'éteint une étoile quand le soleil se lève à l'aurore. Et s'ils n'eurent pas la consolation de me posséder, moi, la sagesse incarnée, comme l'eut Joseph, j'étais près d'eux, invisible présence, leur disant de sublimes paroles, penchée sur leur oreiller pour les endormir dans la paix, en attendant le triomphe. Quelqu'un dira « Pourquoi n'ont-ils pas dû souffrir pour engendrer et mourir, puisqu'ils étaient fils d'Adam ?» Je leur réponds « Si, pour s'être approché de moi présent dans le sein de ma mère, le Baptiste, fils d'Adam, et conçu avec le péché d'origine, fut sanctifié avant de naître, n'aurait-elle eu aucune grâce, la Mère sainte de la toute sainte, que la tâche n'avait pas touchée, de celle qui était la préservée de Dieu et qui portait Dieu avec elle en son esprit presque divin et en son cœur encore embryonnaire, jamais séparée de Dieu depuis le moment où le Père la pensa, qui fut conçue dans un sein qui revint à posséder Dieu en plénitude au ciel pour une éternité glorieuse? À celui-ci je réponds, la droiture de la conscience procure une mort sereine et les prières des saints vous obtiennent pareille mort. Joachim et Anne avaient derrière eux toute une vie de droiture. Au moment de la mort, elle se découvrait à eux comme un panorama paisible, comme un chemin qui les amenait au ciel. Et puis, ils avaient la sainte en oraison devant le tabernacle de Dieu. Elle priait pour ses parents éloignés d'elle. Venez pour elle après Dieu, le bien suprême, mais aimé comme le veut la loi et aussi le cœur humain, mais d'un amour surnaturellement parfait.